Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de reprendre cette mini formation sur notre logiciel de gestion OCM. Ce logiciel qui vous permet de gérer dans vos fournisseurs, de gérer votre comptabilité, de gérer votre stock, de gérer vos comptes clients et bien d'autres. Alors, dans notre dernière vidéo, nous avons présenté en gros le logiciel et il était question pour des vidéos à venir de présenter chaque module du logiciel pour vous permettre à vous, utilisateurs, de mieux prendre ce logiciel en main et à vous qui ne l'utilisez pas encore, de mieux le connaître. Alors aujourd'hui, nous allons parler du module d'achat. Voilà, nous allons commencer par le module d'achat. Alors comment effectuer des achats dans le système? Tel est notre débat du jour, telle est notre formation du jour. Alors sans plus tarder, retrouvons-nous face à mon écran. Alors voilà, nous sommes déjà connectés au système. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler à l'intérieur, ils savent comment se connecter. Sinon, pour ceux qui ne savent pas encore, pour accéder au système, il suffit juste de taper ce lien ici dans le navigateur. Ou de taper simplement, d'ouvrir votre navigateur Chrome, votre navigateur, et de taper simplement OCM. Donc, le premier résultat, vous cliquez dessus, vous allez apparaître dans la page de connexion au logiciel. Alors, ça va apparaître dans cette page ici. Voilà. Gestion de commandes et de plaintes clients. Alors pour vous connecter, vous allez entrer vos identifiants. Alors pour la formation, nous avons les identifiants. Admin. Voilà, nous sommes en plein cœur dans le système. Alors vous allez constater que vos modules sont juste en haut. Comme la dernière fois, nous avons présenté le système, les menus achat, menu plainte, menu pré-vente, menu vente, menu emballage, menu article, menu dépôt, menu comptabilité, reporting, ensuite un tableau de bord. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par le menu achat. Et vous aurez comme ça des petites vidéos, des astuces du système toutes les semaines. Vous aurez des astuces du système toutes les semaines. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous exhorte à vous abonner pour ne pas manquer des prochaines formations ou des prochaines astuces en ce qui concerne le logiciel. Alors, je vous explique le principe d'achat. L'achat ici se fait en deux temps pour la finalisation. Nous avons d'abord la saisie du bon de commande. Ensuite, nous avons la réception. Parce que le logiciel ici, il est tellement sécurisé que vous pouvez avoir un personnel rien que pour saisir les achats et un autre personnel pour les valider. Donc, c'est pour ça que le système est fait ainsi. Et aussi, pour permettre de mieux discuter avec votre fournisseur, pour ceux qui saisissent d'abord les achats dans le système avant de les envoyer chez le fournisseur. C'est aussi un système adéquat pour eux. Alors, pour effectuer un bon de commande, on se rend dans achat, ensuite bon de commande. Donc, on me demande d'ouvrir le magasin. Voilà, c'est aussi une autre astuce, du système. Chaque fois avant d'effectuer un système, ou du moins chaque matin, vous devez ouvrir votre magasin pour effectuer un mouvement à l'intérieur. Vous n'avez qu'à cliquer sur ouvrir le magasin. Ok, le magasin il est ouvert, donc je peux effectuer des opérations. C'est une mise à jour aussi que vous allez constater depuis la semaine passée qu'il y a cette mise à jour et c'est pour permettre un suivi plus minutieux de votre stock. N'ayez pas peur pour ceux qui ont l'habitude, pour ceux qui voient ça depuis ces derniers jours, c'est pour suivre effectivement votre stock. Alors, donc on choisit le point de vente. Ça c'est pour les sociétés qui ont configuré un point de vente, c'est-à-dire qui ont plusieurs points de vente. Pour avoir un point de vente peut-être à Douala ou un autre à Yaoundé, là vous aurez la possibilité de choisir si vous avez les accès requis pour cela bien sûr. Sinon, vous laissez ça par défaut. Par défaut, ça va prendre mon point de vente auquel je suis connecté. Ensuite, je choisis mon fournisseur. Vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs. Si vous en avez plusieurs, c'est bon. Vous sélectionnez simplement le fournisseur. Ensuite, vous saisissez le numéro de bon. Ça, c'est pour ceux qui font les achats, qui envoient le bon au fournisseur, soit manuellement, soit par le système. Et maintenant, c'est à la réception du bon qu'ils saisissent dans le système. Donc maintenant, vous saisissez le numéro du bon du fournisseur qui est sur sa facture à lui. Là, c'est pour avoir une référence lors des recherches ou pour faire des correspondances avec le système. Alors, j'entre, vous pouvez entrer n'importe quoi, mais sinon, le logiciel va en générer un. Référence ici, vous pouvez entrer soit le nom du chauffeur ou le nom du livreur et concernant cet achat-là, ou le nom du camion, le matricule du camion qui concernait cet achat effectivement. La date de livraison par défaut, c'est la date du jour. Ensuite, vous saisissez les produits présents sur votre bon de commande de votre fournisseur ou les produits dont vous avez besoin de demander au fournisseur. Alors, on saisit la quantité. .
Ok, je saisis mes produits. Je saisis les quantités. Oui, c'est produit. Voilà, ma connexion est dérangée un peu. Ok. Alors vous constatez, dès que j'ai saisi le produit, je saisis directement la quantité. Parce que pour certains qui sont plus à l'aise sur le clavier, c'est aussi facile que ça. Vous tapez produit, quantité, valider, produit, quantité, enregistrer. Donc je tape par exemple 18, je tape sur entrée. Ensuite je tape un prochain produit. Vous pouvez taper la recherche et là je entre top. Voilà, quantité et ensuite enregistrer. Encore top, grenadine. Voilà, je mets la quantité et je peux aussi modifier le prix d'achat. Si le prix d'achat bien sûr a été modifié par le fournisseur. Okay. Donc quand je finis de saisir mes produits concernant un bon de commande précis, là, je peux avoir le total à ce niveau. Et je consulte. Alors total casier, ça c'est pour ceux qui gèrent les emballages. Il faut avoir le total des emballages sur la commande là, de 208. Donc pour ceux qui gèrent les emballages, vous pouvez aussi saisir les emballages présents sur votre bon de commande. Ici, il y a aussi autre emballage comme des palettes, vous pouvez en saisir. Ok. Voilà, à ce niveau, j'ai fini de saisir mon bon. Je regarde si, le montant total correspond exactement au montant sur le bon du fournisseur. Alors, maintenant, je peux soit modifier un produit, je peux sélectionner un produit pour le modifier, je peux sélectionner pour le supprimer si j'ai fait une erreur sur un produit, ou je peux l'enregistrer globalement et je peux aussi l'annuler. Bon, on va l'enregistrer. Ok, quand vous avez ce message vert, ça veut dire que votre bon a été correctement enregistré. Alors maintenant, ce qu'on va faire, nous allons le réceptionner. On va voir maintenant comment réceptionner donc un bon de commande. Alors, à ce niveau, le bon n'est pas encore, ça n'a pas encore mouvementé entièrement, ça n'a pas encore mouvementé même votre stock. Donc, il faut le réceptionner pour pouvoir mouvementer le stock. Et bien sûr, c'est qui est droit, puisque le logiciel est fait de telle sorte que chaque personnel peut avoir une action bien précise dans le système. Vous pouvez avoir un personnel qui saisit les bons, vous pouvez avoir un personnel qui valide les bons. Alors, nous allons aller pour la validation. Alors, retour à mon écran. Mon bon est enregistré. Je m'en vais dans achat en cours. J'ai vos achats. Achat en cours, vos achats ici, c'est pour effectuer des modifications sur le bon saisi. Je peux le supprimer même, ou je peux ajouter d'autres produits, ou le modifier. Donc, si je veux par exemple modifier mon bon, je sélectionne le bon en question, je clique sur modifier le bon sélectionné. Donc ici, peut-être au lieu de 25, c'était plutôt 50, je mets 50. Ensuite, je clique sur modifier. Ok. Je peux encore ajouter un autre produit. Prenons n'importe quoi. Prenons Dino. Je vais prendre 40. Ajouter. Dino. Voilà, voici Dino 40. Donc quand je suis au niveau de la modification, j'ai plus besoin d'enregistrer. Dès que je clique sur le bouton modifier, c'est déjà enregistré. Donc maintenant, je m'en vais pour la réception de mon bon. Donc par exemple, achat en cours, réceptionner. La connexion. Ok. Donc, tout à l'heure, on était à 7 colis. Actuellement, nous sommes à 8. Pour un total casier de 233. Et ensuite, vous avez les montants. Date de livraison, fournisseur, opérateur et bien d'autres encore. Donc, je veux réceptionner. Si je veux réceptionner, je veux d'abord visualiser mon bon. Je peux sélectionner et cliquer sur imprimer le bon sélectionné. Là, ça me permet de visualiser le bon. Ok, je peux consulter tous les produits présents. Montant total. Ok. Si tout est parfait, nous allons le valider. Pour le valider, on le sélectionne là, en cliquant sur la première colonne de la ligne. Et ensuite, on clique sur enregistrer le bon d'achat. Ok. Ici maintenant, à ce niveau, nous avons deux options. Le logiciel nous présente d'enregistrer l'écriture comptable dans le compte fournisseur ou de ne pas l'enregistrer. Alors, cette option servent à quoi? Si vous suivez, si vous gérez, vous avez un système, vous voulez un système de suivi des fournisseurs, de suivi des créances fournisseurs. Donc, si au niveau de votre fournisseur, vous avez un compte dans lequel vous pouvez verser de l'argent et acheter après, ou un suivi des dettes fournisseurs.
Vous n'avez qu'à cliquer sur enregistrer l'écriture comptable dans le compte fournisseur. Là, quand vous allez saisir, enregistrer, ça va débiter votre compte fournisseur. Et quand vous allez faire des transferts, quand vous allez arriver dans le module de la comptabilité ou de la caisse, on va voir comment effectuer des transferts dans le compte fournisseur. Alors, on va décider d'enregistrer l'écriture comptable. Vous choisissez le fournisseur. Par défaut, c'est le fournisseur lié à votre bon de commande. Je peux entrer le commentaire. Ensuite, je clique sur enregistrer. Ok, quand j'ai ce message vert, ça veut dire tout s'est bien passé. Réception réussie, votre bon de commande a été réceptionné avec succès. C'est quand on réceptionne maintenant ce bon-ci que le stock se met à jour. Alors, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de consulter certains états comme les feuilles de route, comme le listing des achats au cours d'une période. Donc, pour avoir les feuilles de route, on se rend dans achat en cours, achat, feuille de route. Et pour avoir un état des achats par article à une période donnée et par catégorie. Donc, si je prends par exemple, disons, cette année, on va avoir un peu de données. Point de vente, fournisseur. Et on prend le fournisseur par défaut. Et on clique sur télécharger. Ensuite, il y a deux boutons qui apparaissent. Soit on imprime, soit on télécharge sur Excel. On va cliquer sur l'impression pour visualiser. Ok, je vois feuille de route des achats du 1er au 31 du fournisseur tel. Maintenant, je ne sais pas catégorie. J'ai les biais. J'ai tous les produits qui appartiennent à la catégorie biais. Le total acheté avec le montant. Donc là, j'ai un total de colis de 3098 en ce qui concerne les biais. Ce sont ces états-ci qui vous permettent d'atteindre certains objectifs. Au minéral naturel, ainsi de suite, boissons. Donc, tout ça est catégorisé. À la fin, vous avez un total global et un montant global. Donc, en achat, on peut dire sur cette année, on a déjà effectué les achats de 24 163 354 francs. Donc là, c'est la feuille de route. Ensuite, nous avons le listing des achats. C'est pour des états aussi aider à la déclaration. Pour le comptable, il peut tirer ces états pour faire vos déclarations avec. Alors, je prends sur cette année aussi, je prends le fournisseur, je prends tous les fournisseurs, je prends le point de vente 1 et ensuite je clique sur rechercher. Donc là, ça va me donner tous les achats effectués à cette période-là. Je constate aussi qu'il y a un bon non réceptionné. Ok. Donc, on peut avoir tous ces états. Votre comptable peut tirer les états ici pour faire des traitements, pour gérer, pour faire des exportations et gérer votre déclaration. Alors, c'est ainsi donc qu'on effectue des achats dans le système. Maintenant, ok. Donc, c'est comment on peut effectuer des achats simplement dans le système. Donc, dans un premier temps, on saisit le bon de commande et on le réceptionne. C'est aussi facile que ça. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter même si possible. Il y a dit exactement des difficultés dont vous pouvez avoir pour ne pas manquer nos prochaines vidéos ou nos prochaines astuces. Vous aurez souvent aussi des courtes vidéos ainsi en short sur ma chaîne YouTube pour mieux utiliser le système. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez si possible. Et restez connectés et surtout, bonne vente.